Bon matin! Les ondes électromagnétiques. J'ai déjà fait une vidéo avec le même nom, mais qui parle d'un autre aspect. Ton cellulaire émet des ondes électromagnétiques à super haute fréquence. La lumière, c'est des ondes électromagnétiques à environ 100 fois la fréquence émise par ton cellulaire. Puis l'induction électromagnétique, c'est exactement la même chose, mais à fréquence beaucoup plus basse. Puis tu peux un petit peu imaginer tout ça comme du son, mais avec certaines caractéristiques qui vont être différentes. Une onde qui a une fréquence a aussi une longueur d'onde. Puis la longueur d'onde, c'est littéralement une distance. Parce qu'une onde, c'est un changement d'intensité de façon rapide, mais l'onde se déplace à une certaine vitesse. Ce qui fait qu'il y a réellement une distance physique entre le point le plus haut puis le point le plus faible. Ensuite, contrairement au son, plus une fréquence est haute, plus elle va passer facilement à travers les objets, genre les murs, l'eau, puis aussi l'air ambiant. Puis c'est ce qui fait aussi que l'induction électromagnétique, genre pour charger ton cell sans câble, ça a une distance assez limitée, mais ils peuvent transporter pas mal plus de puissance que les ondes magnétiques, par exemple, émises par ton cellulaire. Donc soit des ondes ont une basse fréquence, vont parcourir une petite distance, mais peuvent transporter plus de puissance, soit la fréquence est plus élevée, peut parcourir des plus grandes distances, peut passer au travers plus d'objets, mais il va transporter moins de charge, moins de puissance. Parce qu'il faut prendre en considération que plus la fréquence est élevée, plus ça prend d'énergie l'émettre. C'est pour ça que c'est plus rentable d'utiliser les plus basses fréquences avec une plus grande proximité pour faire charger ton cellulaire. Genre plutôt que d'essayer de le charger à plusieurs kilomètres de distance avec des ondes qui aurait une plus grande fréquence. Quoique, ça se fait. Il y a déjà des produits qui existent, il y a déjà des compagnies qui ont développé des technologies qui permettent carrément à ton cell de capter toutes les ondes ambiantes pour genre charger ton cellulaire même dans tes poches. Puis il y a d'autres utilités. Imagine quelqu'un qui a un cœur mécanique. Comme il y en a déjà plusieurs. Il y en a qui ont des valves artificielles, il y en a qui ont des cœurs complets artificiels. Genre des cœurs motorisés. Puis il y a aussi ceux qui ont des pacemakers. Tu sais, tous ces joujoux-là, tous ces outils-là, ces robots, là, ils ont besoin d'électricité. Ils ont besoin d'énergie. Ils ont besoin d'une batterie. Puis ben les batteries ont besoin d'être rechargées. Fait que soit t'intègres la batterie à l'intérieur, puis tu fais un trou dans le pot pour pouvoir le charger, soit tu fais un trou dans le pot, puis tu le fais traîner un sac à la personne dans lequel il va avoir une batterie, soit tu utilises l'électromagnétisme. Pas besoin de trous qui peuvent infecter, pas besoin de câbles. Tu peux avoir un cœur de robot, une batterie dans ton chest, puis recharger ta batterie à travers tes côtes, puis à travers ta peau avec des ondes électromagnétiques. Si je me souviens bien, la technologie est déjà utilisée pour certains pacemakers. Et si j'avais un cœur mécanique, j'installerais un chargeur électromagnétique dans mon lit pour que la batterie de mon cœur se recharge quand je dors. Mon Dieu que c'est poétique puis romantique. Dormir fait battre mon cœur. Puis je pense que je vais faire une vidéo sur l'augmentation artificielle. Genre cœur artificiel, poumon, rein, ou appareil auditif ou truc du genre. Une lunette de réalité virtuelle. Puis je vais aborder un autre point. Mais avant ça, je veux savoir juste pour le fun. Si on remplace des organes humains, puis qu'on permet l'implantation d'organes artificiels, des organes robotisés, à partir de quel moment un humain est plus humain? Qu'est-ce que ça prend pour qu'un humain soit plus robot qu'humain? Pensez-y, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis à part ça, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-la, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. À demain, bonne journée, bye.